Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Bonjour à tous connectés très tôt. C'est spécial dernier dimanche du mois de janvier 2023. Bien-aimé, si tu es connecté très tôt ce matin, je dis bien à toi qui me regarde présentement, si tu es au nord, bonjour à toi. Si tu es au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe où tu es localisé, très tôt ce dimanche matin. Oh, quel 29 janvier! Un 29 janvier très très spécial, bien aimé, parce que pour toi qui es connecté là-bas en Europe, tu es spécial. Bonjour à toi, alléluia. Aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Angleterre, même si c'est en Asie, sache ceci, tu es vraiment très très spécial cette année 2023. En fait, nous sommes lancés dans le vif du sujet pour clôturer le mois de janvier de cette année 2023. Et parce que tu es spécial et stratégique, tiens-toi bien prêt pour toi qui me regarde présentement. Ce dimanche, c'est un dimanche spécial. Premièrement parce que, enfin où tu es connecté là-bas au nord, tu as l'opportunité de saisir, de te repositionner dans le bon chemin. Alléluia. Enfin où tu es connecté là-bas en Europe, l'opportunité est présente devant toi. Ce dernier dimanche du mois de janvier de cette année 2023, comme à jamais, ça c'est une opportunité en or pour toi de saisir là-bas au sud et de suivre ton Créateur avec un seul cœur. Tu saisis l'opportunité, si tu es à l'est, d'un seul cœur, tu le suis. Tu saisis l'opportunité d'un seul cœur au nord-ouest, au sud-ouest, peu importe où tu es localisé, enfin, tu as l'opportunité de suivre ton Créateur pour entrer dans le mois de février. Tiens-toi bien prêt. Nous allons clôturer cette quatrième semaine du mois de janvier 2023. Ne manque donc pas l'opportunité parce que quand j'observe l'agenda de celui qui t'a créé, quand je regarde le calendrier de ton Créateur, oh, quel calendrier, quel agenda. Dans son calendrier et son agenda, bien aimé pour toi qui es là-bas en Europe et en Afrique, en Asie, peu importe où tu te trouves, ta place est spéciale. Et ta place est aussi stratégique. Il a un agenda qui a été vraiment et intentionnellement planifié pour que tu puisses faire la différence cette année 2023. Mais tu n'as pas vu la différence la première semaine de janvier, la deuxième semaine, la troisième semaine non plus, aucune différence. Voilà que nous allons clôturer la quatrième semaine de ce mois de janvier. Enfin, tu as l'opportunité de te repositionner pour que le mois de février, tu puisses faire la différence en suivant ton Créateur. Quand tu le suis, c'est ça qui fait la différence. Peu importe où tu es, quand tu le suis, c'est ça qui te fait sortir du lot. Oh, oh Seigneur, merci, merci. Donc nous sommes enfin, la dernière semaine de ce mois de janvier. L'opportunité t'est enfin donnée de suivre ton Créateur. Oh, c'est lui qui t'a créé. Quand tu le suis, il repositionne tout ce qu'il faut repositionner dans ta vie. Quand tu le suis, il recalibre ce qu'il faut recalibrer dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, dans ton éducation, dans ta santé. Il te recalibre complètement pour que tu puisses enfin correspondre au plan qu'il a orchestré pour toi. Voilà le plan qu'il a pour toi cette année 2023. Un plan pour te donner la paix. Oh, j'aime ceci. Bien aimé pour toi qui es connecté, le plan de Dieu pour toi, cette année 2023, c'est pour te donner la paix. Non pas seulement te donner la paix, mais la joie. Et aussi un futur. Mais seulement tu n'as pas vu cela le 1er janvier, le 2, le 3, le 4. Voilà, nous sommes le 29. Et puis, nous allons clôturer le mois de janvier dans seulement 3 jours. Et on va attaquer le mois de février. Mais puisque tu es spécial et stratégique, enfin tu as l'opportunité de suivre celui qui t'a créé. Car le plan qu'il a pour toi, c'est un plan pour te donner la paix. Oh, la paix quand tu le suis. Partout où tu es, la paix. Non pas pour te faire du mal, un plan pour te donner la joie et de l'expectation. Peu importe où tu es, peu importe qui tu es, peu importe ta race, peu importe ta tribu, le plan c'est pour te donner un futur dans ton mariage, un futur dans tes affaires, un futur dans tout ce dont tes mains vont toucher cette année 2023. Donc, où tu es connecté très tôt ce matin, c'est un jour spécial parce que tu es d'abord spécial
et tu es aussi stratégique. Et puisque tu as manqué la première, la deuxième et la troisième semaine de cette année 2023, tu as l'opportunité de rectifier le tir ce dimanche 29 janvier 2023. Oui, tu peux rectifier. Donc je veux dire, tu peux te repositionner avant qu'on ne clôture cette quatrième semaine de janvier. Tu peux te repositionner. Donc tiens-toi bien prêt. Se repositionner demande que tu puisses entrer par la porte qui est étroite. Oui. Quand tu te repositionnes, ça veut dire que ce que la foule est en train de suivre, ce n'est plus ce que tu es en train de suivre. Tu es en train de suivre Jésus au nord et non plus la foule. Tu es en train de suivre Jésus au sud et non plus la foule. Tu es en train de suivre Jésus, peu importe où tu te trouves, tu entres par la porte qui est étroite. C'est par cette porte qui est étroite que tu découvres vraiment le plan de Dieu pour toi. Oh, la porte étroite. La porte étroite. Quand tu suis Jésus, il te conduit à travers cette porte. La porte qui est étroite, c'est cette porte dont tout le monde ne veut pas emprunter. Mais puisque tu es spécial, Jésus va te conduire au nord à travers cette porte qui est étroite. Cette porte étroite, c'est là où Jésus va te conduire. Peu importe où tu te trouves, il te conduira à travers cette porte. Pourquoi? Parce que il veut faire de toi quelqu'un qui va faire la différence. Gloire au Seigneur Jésus. Il veut faire de toi quelqu'un qui va marquer sa génération. Parce que tu es spécial dans son agenda et dans son calendrier. Il te conduit donc pendant que tu le suis à travers cette porte. Oh! La foule ne veut pas suivre cette porte. Mais c'est par cette porte, la porte qui est étroite, que Jésus a choisi pour tous qui le suivent cette année 2023. Vous allez entrer par cette porte. Entrez par la porte qui est étroite. Car grande est la porte, aussi est grande les voies qui conduisent à la destruction. Et beaucoup y empruntent cette porte. Bien aimé, pour toi qui es connecté, la foule emprunte la porte qui est très très grande. La mode. Mais puisque tu es spécial, ce 29 janvier 2023, tu as donc l'opportunité de comprendre que Jésus va te conduire à travers la porte qui est étroite parce qu'il t'aime. Alléluia. Et c'est par cette porte-là que tu vas être repositionné pour pouvoir accomplir le plan de Dieu pour toi pendant ton séjour ici sur terre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, je suis le pasteur Dega à partir du centre de production de Daily Dose Revival Center ici à Atlanta aux États-Unis. Et ce spécial dimanche 29 janvier 2023, je suis content enfin. Pourquoi? Parce que pour toi qui es connecté très tôt ce matin, tu es résolu d'entrer par cette porte qui est étroite. Allons dans Matthieu chapitre 7, verset 13. Matthieu chapitre 7, verset 13. Et Jésus déclara à tous. C'était aux disciples, Jésus s'adressait ce jour. Et ce 29 janvier 2023, Jésus s'adresse à toi qui me regarde présentement parce que tu es spécial. Et Jésus te dit, pour toi qui es connecté, entre par la porte qui est étroite au nord. Entre par cette porte qui est étroite au sud. C'est quand tu le suis qu'il te fait entrer par là. Et il dit à toi qui es en Europe, cette porte qui est étroite, je te conduis à travers cette porte. Entrez par la porte qui est étroite, peu importe votre localité, entrez par cette porte. Car grande est la porte, espacé est le chemin qui conduit à la destruction. Grande est la porte, aussi est large le chemin qui conduit
à la destruction. Et il continue en disant ceci, et beaucoup au nord entrent par cette porte très très espacée, très très large. Et beaucoup au sud entrent par cette voie qui est très très large. Donc quand tu entres par la porte qui est large, les voies de la destruction sont aussi larges pour toi, peu importe qui tu es. Et puisque pour toi qui es connecté très tôt ce matin en Europe, tu te dis, je veux faire la différence, Jésus te demande d'entrer par la porte qui est étroite. Car la porte qui est étroite, elle est difficile. Suis, il dit au verset 14, Matthieu chapitre 7, verset 14, car étroite est la porte, difficile est le chemin qui conduit à la vie. Et très peu y trouvent cela. Dans cette année 2023, c'est l'année pour toi de suivre Jésus. Et quand tu le suis, il ne te conduit pas vers le chemin de la destruction. Non, il te conduit par une porte étroite. Et c'est à travers cette porte étroite que tu peux trouver la vie. Et cette vie que tu trouves à travers la porte étroite, oh, c'est la vie de ton Créateur, la vie de ton Dieu. Donc, il dit, entre par la porte qui est étroite, car grande est la porte, aussi est large le chemin qui conduit à la destruction. Et plusieurs, cette année 2023, sont déjà sur ce chemin qui est très très large et sont tous en train d'aller vers le chemin de la destruction. Mais pour toi qui es connecté, qui va le suivre, maintenant que tu connais cela, tu es prêt d'entrer par la porte qui est très très étroite. Cette porte-là est faite pour ceux qui veulent être authentiques. Dans ce cœur, ils se sont résolus, nous allons suivre Jésus avec un seul cœur. Maintenant, à travers cette porte qui est étroite, Jésus dit, difficile sera le chemin. En quelque sorte, il y aura des embûches et des résistances dans ce chemin qui est étroit. Ce chemin qui est étroit, par exemple, Jésus, pendant son séjour ici sur terre, il a emprunté le chemin qui est étroit. Oui. Ce chemin qui est étroit est parsemé de tentations. Oui. Jésus a vécu toute qualité de tentation que tu peux penser. Donc quand on dit la porte qui est étroite, Jésus te rappelle que cette porte qui est étroite est difficile. Car c'est cette porte qui te conduit vers le chemin de la vie. Et très peu y trouvent. Hébreux chapitre 4 et le verset 15. Hébreux chapitre 4, verset 15. Tu es spécial, sache ceci. En suivant Jésus à travers la porte étroite, ça sera difficile. Jésus a aussi traversé ces moments difficiles, mais il a été tenté pendant tous ces moments difficiles. Et la parole de Dieu dit, en aucun cas, il a péché. Hébreux chapitre 4, verset 15. Hébreux chapitre 4, verset 15. Il a été tenté comme nous, dans toutes les situations, mais il n'a pas péché. Ça, c'est ce qui fait de Jésus quelqu'un spécial. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi qui me regardes présentement? Quand tu empruntes le chemin qui est étroit, tu auras certainement beaucoup de tentations. Mais la consolation dont tu dois avoir, c'est que Jésus a aussi eu des tentations. Toute qualité de tentation, Jésus a vécu cela. Les tentations du monde, il a vécu cela. Et tout ce que tu peux imaginer comme tentation, il est écrit, Jésus a aussi vécu cela, mais il n'a pas péché. Car c'est le péché que
l'ennemi, l'accusateur des frères, l'accusateur des enfants de Dieu. Satan, l'ennemi, l'accusateur, c'est le péché qui vient pour chercher dans ta vie afin de t'accuser devant le trône de Dieu. Et Jésus s'est rassuré de traverser tout son séjour ici sur terre sans commettre un seul péché. Jean chapitre 14, verset 30. Jean chapitre 14, verset 30. Et Jésus disait aux enfants, aux disciples, ce jour-là, je ne parlerai plus dorénavant avec vous. Car le prince de ce monde, le gouverneur de ce monde, est en train de venir et il n'a rien en moi. En quelque sorte, Jésus était clair. Entre par la porte étroite. Entre par la porte étroite. Entre par la porte étroite. Car c'est une porte qui te conduit vers la vie. C'est une porte qui te conduit vers la vie où tu vas passer l'éternité avec Dieu. Jésus, pendant son séjour ici sur terre, a été tenté dans tous les coins et en aucun cas il a péché. Maintenant, quand tu suis ce chemin qui est étroit, parsemé de gauche à droite par les difficultés, tu as la consolation que celui que tu es en train de suivre au nord a traversé toutes ces tentations sans péché. Ça, c'est la consolation. Celui que tu es en train de suivre au nord, au sud-ouest, en Europe, peu importe où tu es localisé, quand tu suis Jésus d'un seul cœur et que tu es authentique, tu ne peux pas pécher. Pourquoi? Parce qu'il a traversé ce que tu traverses sans péché. Par conséquent, la capacité pour toi de traverser toutes ces tentations sans péché, il va te le donner. Malheureusement, voilà l'autre qui a décidé de faire un choix vraiment qui était le choix de la foule. La foule se dirigeait vers la Thessalonique. Et Damas, qui était en train de suivre l'apôtre Paul dans la mission, s'est dit, à cause des plaisirs de ce monde, je dois abandonner cette mission. Allons dans 2 Timothée chapitre 4 et le verset 10. 2 Timothée chapitre 4 verset 10. À cause des plaisirs de ce présent siècle, à cause des plaisirs de ce monde, Damas m'a abandonné pour se diriger vers la Thessalonique. Entre par la porte qui est étroite. Car grande est la porte, aussi est large le chemin qui conduit à la destruction. Damas a emprunté ce chemin, le chemin qui est grand, le chemin de la foule, le chemin du monde, les plaisirs de ce monde. Damas a décidé, je vais en Thessalonique, et c'était une histoire qu'on n'en a plus jamais entendu parler. Damas a complètement disparu de la circulation. Pourquoi? Parce qu'il a décidé, je veux la voie qui est large, la voie du monde, la voie de la mode. Je veux cette voie, la voie du monde, la voie de la mode. Et il a été complètement retiré du plan de Dieu. Mais pour toi qui me regardes présentement, tu ne seras pas retiré du plan de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es spécial dans son agenda à cause de cette décision de suivre Jésus. C'est ça qui fait de toi quelqu'un spécial. Maintenant, voilà Joseph. Joseph était quelqu'un vraiment très très spécial, car Dieu a fait Joseph voir son futur, une vision de son futur. Alléluia. Genèse chapitre 37. Et Dieu montra à Joseph dans les rêves une vision de son futur. Et Joseph, à cause de ce futur glorieux qu'il a partagé avec ses frères, il a été vendu comme esclave en Égypte. Entre par la porte qui est étroite.
Joseph était à travers cette porte qui est étroite, la porte qui conduit à la vie. Et beaucoup ne trouvent pas cette porte. Vendu en Égypte, voilà Joseph qui se retrouve dans la maison de Potiphar. Les tentations ont commencé. Et la femme de Potiphar a commencé à parler le bon français. La séduction. Elle a séduit Joseph jusqu'au bout. Mais Joseph a résisté. Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39. Entre par la porte qui est étroite. Car grande est la porte, aussi large est le chemin qui conduit à la destruction. Oh, la femme de Potiphar, la femme de Potiphar, la femme de Potiphar, cette tentation qui a été orchestrée par Satan pour interrompre le chemin de Joseph. Mais Joseph savait que étroite est la porte, aussi est difficile, étroite est la porte, aussi est difficile le chemin qui conduit à la vie. Et Joseph n'a pas subi à toutes les tentations de la femme de Potiphar. Bien aimé, pour toi qui me regarde, je suis en train de dire ceci. Cet homme qui n'est pas ton époux, cette femme qui n'est pas ton épouse, c'est pas toi de cette relation. Oui. Le péché, l'immoralité sexuelle, la vie de la débauche, entre par la porte qui est étroite. À travers cette porte, quand tu suis Jésus, si l'ennemi vient, l'accusateur des enfants de Dieu, s'il vient, que va-t-il trouver en toi qui me regarde présentement? Que va-t-il trouver s'il vient, l'accusateur des frères devant l'autel de Dieu? Qu'est-ce qu'il va trouver? Joseph savait que étroite est la porte, difficile est le chemin qui conduit à la vie. Et il a dit non à la femme de Potiphar. Cette femme n'est pas ton épouse. Ce monsieur n'est pas ton époux. Joseph a dit non et il a fui. Pourquoi? Parce que il connaissait que le chemin de la vie sera difficile. Peu importe la tentation qu'il a eue avec la femme de Potiphar, il n'a pas cédé. Jésus a été tenté dans tous les coins dont tu peux penser et en aucun cas il n'a subi à toutes ces tentations. En aucun cas il a péché. En aucun cas il a péché. Il a subi toute forme de tentation et quand tu le suis, si tu subis toutes ces formes de tentation, il va te donner et accorder la grâce de ne pas tomber. Et Joseph a fui la femme de Potiphar. Quelque temps après, il a été élevé comme premier ministre dans tout le royaume d'Égypte. Genèse chapitre 41, verset 44. Genèse chapitre 41 et le verset 44. Et Joseph a été promu comme premier ministre. Pourquoi? Parce que petite, étroite est la porte, difficile est aussi le chemin qui conduit à la vie. Le chemin de la prospérité pour cette année 2023, ce n'est pas le chemin de la foule. Grande est la porte, aussi est large les voies qui conduisent à la destruction. Et la foule, c'est ce qui plaît au monde. Et la foule, Damas était dans la foule. Et la foule suit ses voies. Les voies du monde. Et la foule suit ses voies. Les voies de la vie de la débauche. Et la foule suit ses voies. Les voies de tradition et les funérailles. Et la foule suit ses voies. Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, étroite est la porte. Aussi est difficile le chemin qui conduit à la vie. Et très peu y trouvent. Mais puisque tu es spécial et stratégique, comme Joseph, tu vas trouver aussi le chemin de la vie.
Jésus te donne donc l'opportunité très tôt, ce dimanche 29 janvier 2023, de le suivre, car c'est lui qui peut te donner la grâce d'échapper au système du monde, ce qui a détruit Damas. Jésus va te donner la grâce d'échapper au système du monde, la femme de Potiphar, la vie de la débauche. Jésus va te donner la grâce d'échapper à toute forme de tentation, d'échapper à toute forme de tentation dont tu vas trouver. Donc tu as l'opportunité. Merci, merci Seigneur, merci. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, de tout ton cœur, crois en moi. De tout ton cœur, crois en moi. Et suis-moi. En me suivant, ne te fie plus à tes propres entendements. En me suivant, de tout ton cœur, ne te fie plus de ton propre entendement. Amen. Alléluia. Donc quand tu suis Jésus, tu entres par la porte qui est étroite. Pourquoi? Parce que quand la porte est étroite, le chemin qui conduit à la vie est aussi difficile. Et très peu comme Joseph trouve cela. Et Jésus va te donner l'opportunité enfin de trouver cela en le suivant. Mais tout doit commencer quelque part. Avant de suivre Jésus, avant de faire quoi que ce soit pour entrer dans le chemin qui est étroit, tu dois d'abord faire la paix avec Dieu. La réconciliation avec Dieu, c'est par là où tout commence. Où tu es connecté, tu dois d'abord être l'ami de Dieu avant d'initier quoi que ce soit pour entrer dans le mois de février. Donc Jésus te donne l'opportunité enfin d'être l'ami de Dieu. Où tu te trouves présentement, il est près de ton cœur et dit ceci: mais voici, je me tiens à la porte. Souviens-toi, Joseph a trouvé le chemin de la vie. Mais voici, je me tiens à la porte pour te faire avoir accès à ce chemin dont Joseph a trouvé. Je me tiens ici à la porte et je frappe. Et je frappe. Si tu écoutes ma voix, Jésus s'adresse à toi qui me regarde présentement et que tu ouvres ton cœur. Il dit: je vais entrer dans ta vie et je vais souper avec toi et toi avec moi. Ça, c'est Jésus qui s'adresse à toi. Où tu te trouves, tu dois premièrement être réconcilié avec Dieu avant de parler même de la porte qui est étroite. Car tu dois d'abord avoir la paix avec Dieu. Et Jésus t'offre cette paix-là. Avec ta bouche, tu as juste besoin de le confesser comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, avec ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi donc, oh, tu es sauvé. C'est là où tout commence, le salut. C'est là où tout commence, le salut. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce dimanche 29 janvier 2023 comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle total de ma vie. Et donne-moi un nouveau départ. Je veux un nouveau départ pour attaquer la 5e semaine de cette année 2023. Donne-moi un nouveau départ. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, je vais prier pour clôturer cette heure. Pour toi qui suis Jésus, c'est beau, c'est beau. C'est beau de suivre Jésus. Merci Seigneur Jésus. Voilà tes fils et tes filles du nord, du sud et de l'est, du nord-ouest, du sud-ouest, qui ont tous afflué vers toi, convergé vers toi. Seigneur, ce dimanche spécial, 4e dimanche du mois de janvier, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. La grâce de te suivre d'un seul cœur, comme Joseph. La grâce de te suivre d'un seul cœur. Oh Seigneur, donne-leur cette grâce
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les tentations, Seigneur, la grâce de surmonter cela, donne-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils ne puissent pas emprunter le chemin qui est large. Oh, le chemin qui est large, qui conduit au chemin de la destruction, Seigneur, accorde-leur la grâce d'entrer par cette porte qui est étroite, cette porte qui est difficile pour beaucoup de trouver. Seigneur, accorde-leur la grâce d'entrer par cette porte comme Joseph, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oh, c'est akato mirai. Mi asasito rimato sakabotera. Boko se matasana wo se kadira boko. Oh, c'est asato sonore makato. Kaiso se narato sumi atasuni rabakato. Kaiso sonekato sakamako saraboko. Oh, merci, merci. Kaiko tuni rabata. Maika saiso sonore kaposa tarako. Thank you, Lord. Merci. Thank you. Amen. Thank you, Lord. Le Seigneur le dit pour toi qui me regarde présentement. Sans moi, tu ne peux rien faire. Je suis le chemin. Et toute personne qui me suit ne marche plus dans l'obscurité. Sans moi, tu ne peux rien faire. Je suis le chemin et je suis la lumière de ce monde. Et toute personne qui me suit ne marche plus dans l'obscurité. Donne-moi tout ton cœur à 100%. Donne-moi tout ton cœur à 100%. Car je suis le seul chemin et la vérité et la vie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant que tu connais que c'est en suivant Jésus et non la foule que tu es recalibré pour faire la différence cette année 2023. Va maintenant et dis à tous tes amis dans les réseaux sociaux, va dans ton TikTok, dans ton WhatsApp, ton Instagram, va dans ta famille, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines, tes neveux, tes nièces, va et dis-les, va et dis-les. S'il faut que quoi que ce soit puisse se décanter, changer en ta faveur cette année 2023, comme Joseph, tu as intérêt à emprunter le chemin qui est étroit. Tu as intérêt à suivre Jésus à travers ce chemin. Car grande est la porte et aussi esparcé le chemin qui conduit à la destruction. Et beaucoup y vont par là. Dis cela à tes amis dans les réseaux sociaux. Commence dans ton Facebook et dis-les. La foule a conduit Damas hors du plan de Dieu. Dis à tes amis, s'il faut que tu restes et demeures dans le plan de Dieu, entre par la porte qui est étroite cette année 2023. Nous sommes tentés de clôturer déjà la 4e semaine. Entre par la porte qui est étroite à partir de la 5e semaine de cette année 2023 qui commence demain, spécial 30 janvier 2023. Entre par la porte qui est étroite à partir d'aujourd'hui même. Nous sommes le 29 de ce mois de janvier. Entre par cette porte, dis cela aux voisins. Les funérailles, la foule suit cela. Ça conduit à la voie de la destruction. Ce qui se passe dans les forêts et près des rivières, la foule suit cela. C'est comme ça qu'on fait ici au nord. C'est comme ça qu'on fait ici au sud. C'est comme ça qu'on fait dans nos traditions. Et la foule emprunte ses voies. Et tous vont vers la destruction. Va et dis-les. Et que le Seigneur te bénisse en abondance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je vais prendre les questions et les sujets de prière pour clôturer cette heure. Oui, déposez toutes les questions et les sujets maintenant dans la boîte à messagerie. Daily Dose Revival Center. Oui, déposez les questions. Gloire au Seigneur Jésus. Je prends les questions et tous les sujets de prière. Maintenant, entre par la porte qui est étroite. Car étroite est la porte, difficile est le chemin qui conduit à la vie. Et très peu y trouvent. Oh, je suis content parce que tu as trouvé, pour toi là-bas au nord, tu as trouvé ce chemin. Le chemin qui conduit à la vie, Jésus. Oh, je suis content parce que tu as trouvé ce chemin en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique. Je suis ravi. Pourquoi? Parce que tu as trouvé ce chemin. Le chemin, le seul chemin
qui conduit à la vie. Ce chemin dont beaucoup n'y trouvent pas, tu as eu la grâce et l'opportunité de trouver. Va maintenant et partage cela à tous, avec tous qui sont autour de toi, afin que tous puissent avoir la vie autour de toi cette année 2023. Maintenant, je prends les questions. Bien aimé, déposer les questions maintenant dans la boîte à messagerie. Daily Dose Revival Center. Je prends les questions et les sujets de prière maintenant. Gloire à Jésus. Oui, les questions. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.